bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la plantation d'échalotes, d'ail et d'oignons blancs. Donc sur la période d'octobre-novembre, vous avez possibilité de pouvoir planter ces trois choses-là. Alors bien toujours regarder que voilà, la période de plantation se fait en automne. Donc là c'est de la griselle pour l'échalote. Là c'est de la misodrome, pareil automne pour l'ail. Et des oignons snowball, pareil, vous voyez, plantation automne. Alors, l'avantage de ces trois plantations-là, c'est qu'elles demandent la même préparation de terrain, on va dire. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai commencé à les semer, j'ai préparé la parcelle, donc j'ai gratté, mis du compost, et j'ai regratté un petit peu. J'ai laissé une journée se reposer comme ça, et là, j'ai commencé à les planter. Ce qu'il faut savoir, vaut mieux éviter la fumure fraîche pour ces trois-là, sinon ça va les brûler. Vous pouvez mettre un petit peu de fumier, mais bien composté, mais moi j'ai pas voulu non plus parce que j'ai peur que le fait d'apporter trop d'azote, les bulbes se basent trop à faire leur feuillage et qu'ils grossissent pas assez. Donc j'ai pas voulu le faire. Après si vous voulez tenter, faites-le, hein. Et ensuite, faut savoir que ça soit l'ail, l'oignon ou l'échalote, ils détestent avoir trop d'humidité. Alors moi, l'avantage que j'ai avec mon terrain, c'est qu'il est un petit peu en pente. Donc ça se voit pas beaucoup, mais il part un peu comme ça. Donc je suis jamais trop embêté sur l'humidité, même l'été, c'est un peu galère pour le peu qu'il pleut, en même pas une journée ça sèche. Enfin bref. Et donc ce que je peux vous conseiller pour si votre terrain est trop humide, c'est que vous faites des petites buttes et vous venez planter vos oignons, votre ail ou votre échalote dessus. L'avantage de ces trois plantations-là aussi, c'est que vous n'avez pas besoin, il n'y a pas trop besoin d'entretien. Juste un petit désherbage s'il y a besoin. Et du coup, comme là, c'est une plantation automne-hiver, question arrosage, on va pas trop se la poser, hein. Donc voilà. Alors, on va parler surtout de l'ail. Pourquoi l'ail? Parce que j'ai déjà fait des vidéos sur l'échalote, la plantation d'échalotes et la plantation d'oignons. Je la referai vite fait, mais on va surtout se baser sur l'ail. Avant de commencer les explications, donc ces trois filets viennent de chez les Graines Bokeh que je remercie et vous avez le droit à un code promo pour chez eux. Donc le code c'est potage23, donc c'est POTAG en majuscule 23. Vous avez 15% sur la commande. Et l'offre est valable à partir du 20 octobre jusqu'au 29 octobre. Donc merci les Graines Bokeh pour ça. Alors, maintenant on va revenir sur l'ail. L'ail, quand vous allez l'acheter, vous allez l'avoir comme ça. Donc vous allez avoir la gousse d'ail, quoi. Donc vous ne plantez pas ça, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que vous retirez toute la peau autour pour ensuite ce qu'on appelle obtenir les cailleux. Donc les cailleux, c'est ça. C'est les petits quartiers d'ail en gros. Voilà. Alors ensuite, donc j'ai commencé à le planter. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Déjà, avec l'ail, il faut laisser environ 15 cm environ, hein, entre vos cailleux. Et vous l'enterrez à 2-3 cm de profondeur. En gros, je vais essayer de vous montrer de plus près. Parce que comme j'ai pas mon casque avec le micro, il faut que je parle un peu plus fort. Il faut que ça reste un petit peu en surface. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut que ça soit l'échalote, l'oignon ou l'ail, il faut qu'il voit partir le jardinier. Donc il faut que ça reste un petit peu en surface. Il ne faut pas enterrer totalement parce que là, vous avez votre germe qui sortira de ce côté-là, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre sur l'ail? C'est que vous avez plusieurs styles d'ail, hein. Vous avez l'ail blanc, l'ail rose et l'ail violet. Alors il faut savoir que l'ail blanc et l'ail violet, vous pouvez les planter en automne, mais que l'ail rose, ça se plante plus au printemps, parce qu'il est un petit peu plus sensible au froid. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez préparé votre terrain, vous avez préparé, et vous allez voir, c'est assez simple à faire. Hop, désolé. C'est qu'il y a beaucoup de vent, donc c'est un petit peu la galère. Je suis désolé, voilà. Alors, donc, on a préparé nos cailleux. Vous voyez, j'ai commencé, donc là je me suis arrêté ici. Et l'autre, on va venir le planter là comme ça.
Voilà. Alors moi j'ai une terre qui a pas trop besoin de... qui est assez fine, vous pouvez voir, regardez, je vais vous montrer. Mon doigt s'enfonce tout seul, voilà. Donc j'ai pas besoin d'utiliser d'outils. Par contre, hop, vous voyez, et voilà. Si vous avez une terre un peu plus dure, vous pouvez toujours utiliser un plantoir. Voilà. Vous essayez de faire un repère de 2-3 cm sur le plantoir. Vous mettez votre plantoir et puis voilà. Vous voyez, c'est assez simple. Donc voilà. Vous voyez, là, c'est assez simple à planter. Donc on va en refaire un petit. On va mettre là, ici. Hop. Donc vous voyez, ça, c'est le cucu. Donc les racines vont sortir par là. Et ça, c'est la tétette. Voilà. Je rigole. Et tac. Voilà. Bon, le souci que je vais avoir, c'est qu'il va falloir que je pense à le protéger parce que les chats adorent, du fait que la terre vient d'être retravaillée, elle est toute fine, elle est voilà. Les chats adorent du coup venir dedans, donc il va falloir que je réfléchisse comment je protège cette parcelle. Et ensuite, de ce caillou, bah, vous allez avoir une gousse d'ail. Ensuite, l'échalote. Alors l'échalote, c'est la première année que je replante en automne pour tout ça. L'échalote, c'est assez simple aussi, donc vous pouvez voir, c'est pareil. Sauf que l'échalote, ça va être un petit peu plus profond. Donc l'échalote, vous voyez, j'en ai mis là. Toujours pareil, toujours laisser la tête sortir. Donc pareil, vous voyez, hein, là c'est là où les racines. Et là, votre tête. Donc, comme j'en ai déjà planté un petit peu aussi, on va revenir. Voilà. Donc, alors là par contre j'utilise le plantoir. Pourquoi? Parce qu'il faut aller un petit peu plus profond. Et du coup, hop, pour bien l'enterrer. Et puis voilà. Et vous remettez la terre autour. Vous voyez? Donc c'est vraiment pas compliqué. Alors, il n'y a pas besoin de les protéger. Hein. Il n'y a pas vraiment besoin de les protéger. Et ensuite, on va faire l'oignon blanc. L'oignon blanc, c'est pareil. Hein. Donc là, vous avez la tête, les racines. Vous voyez, toujours laisser la tête un petit peu effleurer la terre. Et vous venez le planter. Hop, et vous recouvrez un tout petit peu. Puis voilà, vous voyez. Donc c'est vraiment des plantations qui sont assez simples, moi que je trouve qui sont bien accessibles pour des personnes qui débutent. Et ça va vous permettre d'avoir, on va dire d'ici mai-juin, si tout va bien au niveau température, d'ici mai-juin, d'avoir un peu d'ail, d'échalotes et d'oignons. Donc l'oignon c'est pareil, il faut regarder, donc là c'est de l'oignon blanc, vraiment pour la plantation d'automne. Et l'échalote, ça va être des échalotes grises, surtout pour l'automne à planter. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, pourra vous aider. Donc là c'est vrai qu'on voit pas grand chose, mais de toute façon je ferai des petits shorts dès que ça poussera. Je vous redonne le code promo pour chez Bokeh, donc c'est potage23. Vous avez 15% sur la commande. De toute façon je le mettrai dans la description de la vidéo. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.